Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour une nouvelle guidance, on va aller directement chercher le sujet. J'ai eu plein de messages ce matin, mais ils m'ont échappé, donc peut-être qu'ils vont ressortir dans la guidance. On va voir. Allez, c'est quoi la situation ici? De quoi on nous parle, s'il vous plaît? Oula, oula. On se calme. C'est quoi la situation, s'il vous plaît? De quoi on nous parle? En 3 cartes. Alors, on a le magicien. D'accord. La lune. Ok. Et la justice. Donc 3 arcanes majeures. Donc on est dans le développement de soi, on est sur son chemin, on est sur des choses importantes du chemin de vie, pas tellement dans la matière ici, hein, d'accord. Donc je dirais que la situation ici, la problématique ici avec la lune, c'est que on voit pas tellement où on va et on voit pas tellement sur quoi on marche et on voit pas tellement où on est en train de mettre les pieds. D'accord. La situation actuelle, c'est la lune. C'est une situation d'incompréhension et en même temps de croissance, de croissance psychique, d'accord, de croissance spirituelle, la lune, c'est vraiment cette sensation qu'il y a des choses qui se passent en arrière-plan, qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. On a cette perception assez aiguë que les choses sont remuantes, qu'il y a des choses qui se passent. Il peut y avoir des remontées émotionnelles aussi, mais on ne sait pas tellement ce que c'est ou d'où ça vient ou ce que ça veut dire. Et en fait, en ce moment ici, on vient vous dire qu'il y a des peurs qui sont en train d'être gérées. Donc, la situation actuelle, ce sur quoi on vous invite à mettre de la conscience, ce serait, donc si vous êtes concerné, que ce soit aujourd'hui ou dans 3 jours ou dans 3 semaines, ce sont des remontées émotionnelles et peut-être des épisodes de fatigue, d'accord, ou plutôt des épisodes de ralentissement, j'ai le mot larvesque, donc des moments où on a juste envie de faire la larve sur son canapé. On vous invite à prendre conscience que ces moments-là existent pour une raison et que s'ils sont là, c'est que votre corps a besoin d'être, alors au repos certes, mais c'est surtout la notion d'être en non-mouvement, ok, pour que ces émotions puissent remonter. Je peux m'adresser ici à des gens qui ont des imaginations très fertiles, à des gens qui rêvent éveillés, à des gens qui sont des adeptes du drifting et qui ont cette habitude en fait de s'imaginer des choses qui peuvent justement faire remonter des émotions très intenses. On vous invite à prendre conscience que cette technique-là est une technique de libération émotionnelle. Voilà. Il y a peut-être des gens on montre des gens qui tombent sur leur chaise, quoi, qui tombent sur leur arrière-train, pour rester poli. Pour certains, on vous invite à réaliser que ça, c'est une capacité que vous avez, et une capacité très puissante, que vous avez de vous connecter avec des parts de vous-même liées à des peurs, d'accord, des peurs profondes. Et cette technique, cette méthode vous permet en fait de libérer les émotions liées à ces peurs-là. Mais c'est pas le tout, là j'ai envie de vous dire, c'est pas le tout de pleurer. Ok, le tout c'est de comprendre ce qu'il y a, quel est le message derrière l'émotion, ou plutôt quel est le message que véhicule cette émotion. Donc pour les gens qui sont des adeptes de ce genre de technique-là, on vous invite à prendre conscience en fait justement que vous pouvez vous en servir pour justement aller à la pêche, faire remonter, d'accord, du fond de votre mer émotionnelle, de l'océan émotionnel qui se trouve à l'intérieur de vous, les choses qui sont prêtes à remonter en fait. Et donc, on est dans cette période-là, finalement, d'instabilité émotionnelle, de questionnement et d'ébullition en même temps, d'ébullition vraiment au niveau du ressenti, au niveau des perceptions, au niveau des émotions. Il y a des choses qui peuvent remonter, qui sont disponibles. Donc, profitez-en, choisissez la méthode qui est la plus facile pour vous, la plus efficace pour vous, et mettez-la à contribution, en fait. Ok, c'est très lié à une situation il y a quelque chose que vous avez mis en place il y a quelques jours, ou plutôt quelques semaines ici, alors qui peut paraître anodin, ou que vous avez même oublié en vérité. Luciole, stop.
stop, que vous avez oublié, d'accord, où vous avez voulu manifester quelque chose, où vous avez demandé quelque chose. J'ai plutôt cette énergie ici qu'il y a une décision qui a été prise avec la carte du magicien, la carte du battleur. Et ce que vous vivez aujourd'hui, et la conséquence de cette décision que vous avez prise il y a 3 jours, 3 semaines, c'est assez récent en fait. D'accord ? Et tout ce processus-là est en train de vous amener à mettre fin à quelque chose. D'accord ? On est ici dans un développement temporel en fait. Donc aujourd'hui, pour les gens qui sont concernés, on est dans l'énergie de la Lune. C'est très inconfortable la Lune, ça remue beaucoup au niveau émotionnel et on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Et on vous invite à prendre conscience que, premièrement, c'est une étape obligée, et deuxièmement, vous savez déjà probablement très bien comment gérer ça. Moi, j'ai des gens ici qui ont des méthodes très personnelles, très particulières pour non seulement gérer les remontées émotionnelles, faire sortir ce qui doit sortir, et ce qui manque ici, en fait, je pense, dans ces techniques ou ces pratiques que vous avez, c'est la conscience que vous mettez sur ce qu'il se passe. Okay ? Et donc, comme je le disais, le résultat de ça, c'est la justice, qui nous parle bien de décision ici. Donc, on a bien ici, en fait, la décision que vous avez prise va pouvoir avoir un résultat favorable. Mais le résultat favorable passe forcément par cette période-là. D'accord ? Et ce qui va définir le résultat positif, c'est la conscience que vous mettrez sur ce processus-là lié à la Lune, qui est, comme je le disais, je pense, propre à chacun ici. On a peut-être des choses très particulières que vous faites, où on vous invite ici aussi, pour certaines personnes, de vous rendre compte que vous faites quelque chose de très particulier et que vous pourriez le mettre à profit simplement en mettant plus de conscience sur ce qu'il se passe et sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc, vous êtes en train de faire coïncider vos actions avec vos décisions. C'est ce qui est en train de se passer, d'accord ? Il y a quelque chose qui est en train de bouger vraiment à l'intérieur, ou il y a quelque chose qui demande à bouger, selon où vous en êtes sur votre propre connaissance de vous-même. Donc la justice nous parle de quelque chose que vous allez réussir à achever, que vous allez réussir à trancher et à mettre derrière vous, parce que, enfin, en fait, vos actions coïncident avec vos pensées, avec vos désirs, avec vos buts et plus spécifiquement avec vos volontés, là où avant ça n'était pas le cas. Donc il s'agit ici de faire coïncider vos actions avec votre volonté. C'est ce qui est en train de... Et on vous dit ça passe par ce processus lié à la Lune. Ok. Est-ce qu'on peut clarifier, s'il vous plaît, un petit peu plus ? Alors, je ne vais pas prendre ça pour la Lune. Qu'est-ce que je vais prendre ? Alors, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre ça. On va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur cette énergie de la Lune, s'il vous plaît ? Il y a une notion ici sur cette carte-là de... En fait, on vous dit que vous avez le moyen... Alors, j'ai le mot responsabilité, mais plus spécifiquement, j'ai le mot pouvoir. Vous avez le moyen, vous connaissez déjà un moyen. Voilà, ce sera particulier pour chacun d'entre vous. Mais pour les gens qui sont vraiment concernés ici, vous avez déjà un moyen à votre disposition pour prendre le pouvoir sur ce remous émotionnel et pour le transformer vraiment en libération émotionnelle consciente. Vous avez déjà un outil, vous avez déjà une façon de faire. Ça me fait penser, vous savez, à cette... personnellement, j'ai canalisé toute ma vie, d'accord ? Mais je ne me suis rendu compte qu'en 2020, donc ça fait que 4 ans que je canalisais, parce que je ne savais pas que la canalisation c'était quelque chose, je ne savais pas que ça portait un nom, je croyais que tout le monde faisait ça. Donc il y a cette dimension ici qu'il y a quelque chose que vous faites déjà, qui pourrait vous servir à entamer vraiment enfin qui vous sert déjà en fait, parce que vous le faites déjà, mais vous ne mettez pas forcément suffisamment de conscience dessus, donc dont vous pourriez vous servir en fait pour vraiment maximiser ce travail, ce processus de libération émotionnelle. Et ça doit avoir quelque chose à voir avec vous avez une méthode, voilà, peu importe ce que c'est, qui vous permet de déclencher des émotions. Et pour la majorité d'entre vous, vous cantonnez à ça, en fait, au fait que ça déclenche en vous des émotions. Alors qu'on vous dit, c'est bien, mais il faudrait aller plus loin en vous questionnant sur qu'est-ce que c'est que cette émotion, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça me dit sur moi, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que ça m'évoque, qu'est-ce que ça me dit sur moi, en fait.
Voilà. Et c'est en faisant ce travail de conscience, en appliquant la conscience en fait sur ce processus que vous avez déjà, que vous arriverez en fait vraiment dans ce moment ou cette situation où vos actions vont vraiment refléter vos volontés. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la Lune? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, s'il vous plaît? On a Uranus et le changement. Je romps avec ce que je connais sans possibilité de revenir en arrière pour vivre ce qui n'existe pas encore mais que je visualise. Je suis mon intuition, hein, la Lune c'est ça, et je m'adapte à l'inattendu pour laisser place à la nouveauté. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir des choses qui remontent surprenantes, okay, ou de vivre des choses qui sont surprenantes, et en conscience d'avoir une autre réaction face à ça. Pour vous servir de tremplin en fait de ces choses qui remontent. La transition entre le passé et mon futur me donne le vertige, mais j'ai confiance en mon projet. Donc c'est vraiment au travers de ce processus-là que vous allez amener un changement important dans votre vie, qui va vous permettre de trancher. Parce que la justice, c'est vraiment pof. Et comme ça, on règle un dossier, on le laisse derrière soi, on en a fini avec ça, on a rendu justice et on peut continuer sa vie délesté de ça. Ok ? Donc, au travers de ça, on vous annonce aussi un grand changement. Mais plus spécifiquement, on vous dit c'est au travers de la conscience que vous mettrez sur ça que vous pourrez vivre ce changement que vous espérez. Et ce changement, ce n'est ni plus ni moins que vous qui avez enfin la capacité à faire matcher vos actions et vos volontés. Parce que ici, on me dit c'est le b.a.-ba, c'est le b.a.-ba. Bien évidemment, c'est le b.a.-ba du changement, mais il y a dû y avoir un blocage là-dessus. Vous n'arriviez peut-être pas à faire ce qu'il fallait pour manifester vos volontés. Et j'ai des énergies de blocage ici là-dessus. Donc, la Lune, en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous vivez ça en ce moment, c'est la marque que vous êtes en train de manifester ce changement. On a les poissons avec « je crois ». J'adopte une attitude intuitive et dévouée pour transformer la réalité. Donc c'est au travers de votre intuition que vous transformerez la réalité. C'est au travers de cette énergie-là, hein, parce que la Lune et les poissons, c'est la même chose, hein, que vous transformerez votre réalité. C'est en faisant ça. Et pour certains, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Particulièrement si vous raisonnez avec cette notion de technique, de méthode sur laquelle il faudrait juste mettre on me dit un petit grain de conscience. Il ne faudrait pas grand-chose ici. Vraiment pas grand-chose. Alors ça, c'est un message tout à fait... il n'y a pas de hasard, mais qui tombe comme ça. Pour certaines personnes, j'ai aussi une notion de dissociation. C'est-à-dire qu'au niveau de votre psyché, au niveau de certains centres émotionnels, au niveau de cet océan émotionnel à l'intérieur de vous, il y a une dissociation qui est en train de se faire. D'accord ? C'est souvent lié à l'amour, d'accord ? On associe l'amour à la nourriture, on associe l'amour à la violence, on associe l'amour à l'absence, on associe l'amour au jugement. Voilà, de toute façon, c'est toujours lié à l'amour. Et donc, on me dit qu'il y a une dissociation comme ça à l'intérieur de vous qui est en train de se faire. Ce qui fait que vous allez pouvoir voir les choses de plus en plus clairement, notamment, et donc manifester cette notion d'action en lien avec vos volontés. Là où avant, c'était pas clair. D'accord ? Il y a quelque chose qui n'était pas clair ou que vous n'arriviez pas à comprendre, etc., etc. Donc il y a une dissociation qui est en train de se faire sur un amalgame en fait. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir aimé ? Je dois faire ça pour me sentir en sécurité, je dois faire ça pour me sentir stable, je dois faire ça pour me sentir accepté, etc. Donc il y a un changement profond finalement qui est en train de se passer, puisqu'on vous parle bien ici de transformer votre réalité. Donc il y a un changement profond qui est en train de se faire, mais ça passe par ça. C'est-à-dire que pour certaines personnes, on vous dit, si vous pensez que vous allez couper avec cette énergie-là, que vous allez passer dessus, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il faut en passer par là. Et un dernier message sur la Lune, s'il vous plaît. Non, j'en veux une seule. Un dernier message sur la Lune. Ok. Et on a la concrétisation avec Saturne. Donc vous concrétisez vraiment quelque chose. Ça a dû prendre du temps, ça va peut-être prendre du temps.
On a eu beaucoup cette notion de temps et d'effort dernièrement. Cette carte, elle vient confirmer le fait que justement, cette notion de temps et d'effort est en train aussi de s'apaiser. Voilà. Je construis lentement mais sûrement les bases solides qui assureront ma sécurité et mon succès. J'ai appris de mes erreurs, je sais maintenant que pour réussir, il faut du temps. J'avance avec constance vers des résultats concrets et durables. Donc vous allez concrétiser ça, d'accord? Notamment parce qu'au travers de ce processus-là, il y a quelque chose qui est en train de se défaire, de se dissocier. Et j'ai vraiment cette notion d'amalgame. Amalgame. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un amalgame qui avait été fait entre le sentiment de sécurité, d'accord, parce qu'il est là, et la réussite, et n'importe quoi qui finalement vous empêchait d'aller vers la réussite. Et ça, c'est très humain, hein. Quand on est enfant, il y a des choses qui nous font nous sentir mal, ou alors on a des exemples. On a par exemple un couple de parents qui s'engueulent, et on associe le fait, l'amour avec le fait que quand on aime quelqu'un, il faut s'engueuler. Voilà, sinon on n'aime pas l'autre, sinon ça veut dire qu'on n'en a rien à faire en fait. Donc on parle de ce genre d'amalgame ici. Donc vous allez bien vers une concrétisation, mais on vous redit, ça passe par là. Ça passe par le fait d'entrer dans la dimension du poisson, dans la dimension du cancer aussi avec la lune, dans la dimension émotionnelle, dans la dimension de l'océan. Donc il y a des gens pour qui le message c'est il faut plonger là. Hein, on avait le plongeoir il n'y a pas longtemps, mais il faut plonger à l'intérieur de ça. Et vous savez le faire, hein. Moi j'ai des gens ici, voilà, c'est un message très particulier. J'ai vraiment des personnes ici qui savent comment faire ça. Hein. Et probablement depuis très 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 longtemps. Hein. Avec cette capacité de faire remonter des émotions. Et on vous dit, mais maximisez ça, quoi. Mettez-le à profit. C'est un super pouvoir, en fait. C'est un super pouvoir. Ok. On va mettre ça de côté. On va mettre comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus là-dessus, s'il vous plaît ? Alors, on a le 7 de bâton. Une seule. Merci. Une par une. Voilà. Le 4 de bâton. C'est vraiment très lié ici à la notion d'effort, de temps et de consistance. Au fait de faire vraiment ce qui est bon pour soi. Indépendamment des influences intérieures avant toute chose ici, je pense. Ah, mais c'est pas possible. Hop. Et la reine de bâton. Ok, donc avec le bâton ici, on est dans la manifestation. D'accord, on est vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour certains, j'ai ce message que l'amour est votre vecteur de manifestation. Ce qui ne veut pas dire que c'est lié à une relation, c'est peut-être lié à votre imagination, d'accord ? Le monde de l'eau. Le monde de l'eau, c'est le monde de l'amour, c'est le monde des émotions, c'est le monde de l'imaginaire, c'est le monde de l'imagination. Et pour certains, on vous dit c'est ça qui vous aide à manifester ce que vous voulez. Donc, investissez sur ça. Investissez sur cette sphère de l'eau. Voilà. Prenez comme ça résonne. Donc, le 7 de feu, alors là, on vient nous parler de, comme je disais, là on est dans la dimension du développement personnel, du développement spirituel. Là on est dans la matière. D'accord ? Donc il y a un reflet ici. Ça, c'est un reflet de ça. Donc, dans votre matière, vous continuez à vivre, ou plus spécifiquement, vous vivez, ou, enfin bref, peu importe la temporalité, peu importe la conjugaison. Le 7 de feu vient nous reparler de ces notions d'effort, de difficulté, parce qu'il y a des choses dans notre vie qui nous demandent, c'est peut-être toujours la même chose d'ailleurs, qui nous demandent de prendre position, de dire non, de dire stop, et probablement à soi-même ici. Je pense qu'en premier lieu, c'est à soi-même qu'il faut dire stop, ou à un amalgame à l'intérieur de soi, mais vous voyez comme ce 7 de bâton résonne. On vous dit aussi ici, à travers ce jeu-là, ces trois cartes-là qui sont très claires,
Ces 3 cartes-là viennent vous dire que dans la matière, c'est au travers du positionnement que vous manifesterez ce que vous voulez. D'accord? Mais je pense qu'ici, en fait, auparavant, ce positionnement, il n'était pas possible à cause de cette association, en fait, à l'intérieur de vous, et qui est en train de se défaire, qui vous empêchait notamment de poser les bonnes actions, qui vous empêchait d'être d'accord avec le temps que les choses prennent, qui vous faisait réfuter la notion d'effort ou la dimension de l'effort, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, et qui vous faisait abandonner de toute façon. Donc ça, c'est en train de se défaire. Et il y a tout ce process et en fait, tout ce process va avoir un reflet dans la matière. Et ce reflet, c'est vous qui devenez peu à peu capable de vous positionner face à ce qui n'est pas bon pour vous, pour manifester vraiment ce que vous voulez. Et il y a quelque chose ici avec la reine de bâton. Vous essayez de manifester quelque chose qui est lié à votre image, à votre apparence, à votre aura, à votre charisme, à ce que vous dégagez. D'accord? Et l'image, l'apparence, c'est pas des gros mots, hein, c'est pas quelque chose de vain, c'est pas quelque chose de négatif, absolument pas. C'est très intéressant parce qu'on vit dans une société qui en même temps nous demande d'être parfait physiquement et qui en même temps nous dit qu'il faudrait pas accorder d'importance au physique, ce qui est complètement schizophrène quasiment, bipolaire. C'est pas un gros mot l'apparence, d'accord? Ça n'est pas une mauvaise chose de soigner son corps, etc., etc. Donc on a quelque chose ici de lié à ça. Et tout ce qui concerne le corps, même l'énergie, tout ce qui concerne les différents corps, mais particulièrement dans la matière, tout ce qui concerne la matière prend du temps. D'accord? Et on voit bien que jusque-là, c'est ce qui vous a mené à l'échec, en fait, parce que la dimension du temps, un amalgame, quelque chose comme ça, vous empêchait de poser les bonnes actions. D'accord? Après, il y a eu d'autres associations sans doute qui vous empêchaient, mais vous allez entrer, vous allez voir petit à petit dans la matière. Alors attention, hein, petit à petit, c'est un processus qui peut prendre plusieurs mois. Hein. Ça ne se passe pas comme ça, hein. On ne se lève pas un matin et tout est réglé à l'intérieur de soi, absolument pas. Mais vous allez petit à petit constater que vous êtes de plus en plus capable dans la matière, et c'est important de comprendre que du coup, c'est un reflet de ce qui est en train de se passer ou de ce qui s'est déjà passé. Parce que le magicien, ici, dans ce positionnement, nous parle d'une décision que vous avez déjà prise, pour certains, il y a longtemps. Mais donc, vous allez constater dans la matière que vous vous positionnez de plus en plus, que vous savez faire les choses qui sont bonnes pour vous quand elles sont bonnes pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est capable de résister, ok? Et c'est très bien. Et il y a des moments où on n'est pas capable et il faut lâcher du lest. Donc vous arrivez aussi à un équilibre par rapport à ça et ça va vous permettre de manifester vraiment ce sentiment de paix, ce sentiment d'abondance, ce sentiment où on se sent bien avec soi-même. Parce que la reine de feu, elle parle de soi, elle parle de qui on est, elle parle de notre apparence, de notre énergie, de ce qu'on dégage, elle parle de notre essence, d'accord? Elle parle vraiment de nous, de qui on est en termes de... on parle souvent de la personnalité, des masques et de l'ego comme des choses négatives, mais elles font partie de l'humain, d'accord? Donc, tout ce processus va vous amener à être en phase et à être bien et à être heureuse avec l'image que vous renvoyez, voilà, avec votre reflet, c'est-à-dire celui que les autres voient quand ils vous regardent. Donc on a un très beau message ici, mais c'est un processus en cours. Et peu à peu, vous allez être capable toujours plus de vous positionner, mais de savoir tout en sachant où mettre le curseur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je peux être là, je peux être vraiment dans la résistance face à la tentation, je peux être dans la résistance face à la flemme, je peux être dans la résistance face à la peur et je peux me pousser. Et il y a des moments où je vais être là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais nettoyer la salle de bain, puis après je vais aller faire une sieste, et ce sera très bien pour aujourd'hui. Voilà. Là où avant, je m'adresse sans doute à des gens où il n'y avait même pas de curseur, c'était tout ou rien. Voilà. La vie, c'est pas tout ou rien. La vie, c'est graduel, c'est gradué. Voilà. Donc, vous allez constater que dans la matière, vous êtes de plus en plus capable de prendre position pour vous, mais sur une échelle, avec un variateur. Mais donc, vous allez vers quelque chose de très, très positif ici avec ce 4 de bâton. On vous le dit ici, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, vous allez vers la réalisation de quelque chose. Et le 4 de bâton, c'est une énergie...
c'est une énergie de fin, c'est une énergie de ligne d'arrivée. Vous êtes très, 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 très proche de la ligne d'arrivée. Et vous allez réussir quelque chose. Je dirais bien manifester quelque chose, mais j'ai plus cette perception ici que vous allez réussir quelque chose. Mais on me redit de le redire, ça passe par là. Voilà. Si ça, c'est pas fait, ça, ce sera pas fait. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 4 de bâton, s'il vous plaît? Sur ce succès. On a Pluton avec la puissance. Je parlais de pouvoir tout à l'heure, je crois. Les secrets sont des vérités cachées. Le pouvoir que j'exerce sur ma vie dépend de ma capacité à vivre dans la vérité. C'est en amenant de la lumière là où était l'obscurité que j'attire à moi ce que je désire. Donc c'est en amenant de la conscience là où il n'y en avait pas, il y a où il n'y en avait pas, que je manifeste, que j'attire, que je manifeste à moi ce que je désire. J'entends de la puissance intrapersonnelle, c'est-à-dire plus de puissance sur vous-même. Pas du contrôle, hein, absolument pas. C'est même pas de la maîtrise, en fait. J'avais ce message ici, voilà, c'était un des messages que j'avais ce matin, qui était que ça n'est pas parce qu'il y a de la puissance qu'il n'y a pas de fragilité. En vérité, la vraie puissance est très souvent assortie d'une profonde fragilité. C'est-à-dire que là, il y a une notion d'acceptation de vos limites, de ce que vous êtes capable de faire, de ne pas faire, de l'acceptation d'un certain rythme. Voilà. Donc il y a ici, il y a un processus en cours sur l'acceptation d'une fragilité qui est la vôtre, qui va vous amener à une vraie puissance. Puisqu'il y a une part de vous que vous ne vouliez pas voir, que vous refusiez jusque-là et qui continuait à se manifester au travers de choses auxquelles vous ne pouviez pas faire face ou résister, en fait. Et on me dit c'est la fragilité qui a gagné, c'est la fragilité qui doit gagner, parce que c'est là que naît la vraie puissance. Donc vous allez vers une version, mais j'ai plus ici le fait que vous allez vers un sentiment de vraie puissance, en fait. Parce que vous arrêtez de vouloir avoir du pouvoir, du contrôle sur une part en particulier, sur votre fragilité, en fait. Mais la vraie puissance prend naissance dans la fragilité. Si vous n'acceptez pas la fragilité, vous ne pouvez pas acquérir cette puissance. Donc vous allez vers ce sentiment de pleine puissance. Hein. La reine de feu, c'est ça. Hein. Enfin, je veux dire, regardez-la. Elle est dans sa pleine puissance. Hein. Voilà. Donc vous allez vers ça. Si tant est que ça se soit fait. On a Mars, c'est la colère. Je me sens menacée et j'ai besoin de me défendre pour assurer ma survie. Donc la fragilité. Hein. La frustration de ne pas pouvoir agir comme je le veux ou de ne pas obtenir ce que je désire me met hors de moi. Je ne peux pas me contrôler, je deviens violente ou même agressive dans mes mots ou mes gestes. Je devrais penser à mes objectifs plutôt que de les mettre en péril. Donc ce qui se passe ici, c'est que vous allez comprendre quelque chose là-dessus. Et je pense qu'il y a un sentiment profond d'impuissance, de fragilité à l'intérieur de vous qui vous met très en colère, très 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 en colère. Pour certains d'entre vous, la majorité probablement, vous n'en avez même pas conscience. Et c'est ce processus-là qui va venir vous le révéler. Donc cette colère que vous avez masque une très très profonde fragilité. Et on est tous fragiles, il y a besoin de comprendre ça. On est absolument toutes, particulièrement toutes, fragiles. Pourquoi ? Parce que le monde masculin, le monde patriarcal, nous a vendu que l'émotion, la sensibilité était une fragilité. Et la colère, elle vient de ça, en fait. Elle vient de cette société dans laquelle on vit et de cette éducation qui est la nôtre, qui nous apprend que l'on n'a pas le droit, que l'on ne peut pas exprimer cette part-là de nous-mêmes, qui est la lune, parce que c'est considéré comme inacceptable ou comme faible, ou comme fragile. Et ça ne correspond pas à la vision masculine, je mets des guillemets parce que c'est un masculin blessé, bien évidemment, la vision masculine de la société dans laquelle on vit. Donc il va y avoir une grosse compréhension là-dessus. Ou alors on vous dit c'est là-dessus qu'il faut avoir une grosse compréhension. Vous allez dépasser quelque chose et on voit bien que c'est au travers de ça, pardon, j'ai pas fini,
que c'est au travers de ça que vous allez achever vos objectifs. Hein. Je devrais penser à mes objectifs plutôt que de les mettre en péril. Donc on vous dit aussi que ce conflit qui persiste à l'intérieur de vous, c'est vraiment aujourd'hui encore ce qui vous empêche de faire coïncider vos actions avec vos volontés et donc ce qui vous empêche de réaliser vos objectifs. Une dernière carte sur ce 4 de fée, s'il vous plaît. La Vierge avec j'organise. J'adopte une attitude méthodique et pratique pour trouver des solutions au quotidien. Donc il y a quelque chose dans votre quotidien, dans la façon dont vous faites les choses, dans la façon dont vous vivez. Et ça passe vraiment par une compréhension qui va pouvoir se manifester. Quelque chose qu'avant vous n'arriviez pas à faire. Donc on parle vraiment ici d'une descente d'informations qui va venir se manifester de façon très pratico-pratique, parce qu'avec la Vierge, on ne fait pas beaucoup plus pratico-pratique que la Vierge, qui va vraiment venir se manifester dans votre vie au quotidien. Quelque chose que vous allez réussir à faire, que vous n'arriviez pas à faire jusque-là. Donc vous allez être maintenant, par exemple avant vous mettiez, je sais pas, vous preniez des résolutions, hein, le magicien, le battleur c'est ça, c'est l'énergie de la nouvelle année, on est tout feu tout flamme, on prend plein de résolutions et on n'arrive pas à s'y tenir. Pourquoi? À cause de ces associations intérieures, à cause de cette peur de la fragilité, etc. etc. Et là, la Vierge vient vraiment nous dire que vous allez pouvoir enfin adopter cette attitude méthodique et pratique pour mettre en place les solutions qui fonctionnent avec vous au quotidien. Voilà. Là où avant, ça vous échappait. C'est-à-dire que vous mettiez peut-être en place des plans, cette énergie de résolution, et puis certains 2 jours plus tard, certains 2 mois plus tard, c'est bon, je vais faire autre chose, quoi. Donc il y a quelque chose qui vous faisait défaut. C'est-à-dire qu'il y avait un mode par défaut, donc une peur, qui vous empêchait de faire coïncider volonté et action, action et volonté. Voilà, donc ça c'est très très positif. Je vais vous tirer un petit message de fin, puis je vais aller faire une extension là-dessus pour savoir, du coup, on va aller voir vraiment ce qu'on vous encourage à mettre en place dans la matière, ce que ça va vous apporter dans la matière, ce que ça va changer dans votre vie, et puis n'importe quel message qu'on voudrait vous passer en fait sur la suite. Ok, un message pour vous, et on ira clarifier tout ça dans l'extension, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Prépare-toi. Le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Donc, voilà, je vous disais, c'est la ligne d'arrivée, le 4 de bâton. Donc là, on y arrive. Vraiment, donc préparez-vous à la suite. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.